place au niveau local dans un territoire à dimension humaine préalablement défini par les promoteurs de l'initiative. Une cohésion sociale, économique, culturelle et territoriale visant l'amélioration de la situation de tous les acteurs locaux sans pour autant mettre en péril le futur de ceux-ci. Le développement local durable est une démarche intersectorielle, systémique et globalisée qui permet d'utiliser de toutes les forces vives disponibles sur le territoire. Sous l'impulsion d'un leader agissant pour l'intérêt général et bénéficiant de la confiance de tous les acteurs locaux. Une gouvernance locale devra être mise en place afin d'intégrer l'ensemble des acteurs au processus décisionnel et de créer une véritable synergie indispensable à la mise en place de ce projet stratégique commun qu'est le développement local durable. Ici, on va découvrir une notion extrêmement importante, la durabilité. La durabilité, de manière très simple, c'est le fait que le développement soit aujourd'hui un processus mobilisant des ressources pour créer des plus-values capables d'agir de manière significative dans la vie des hommes. Mais il faut aussi que ce processus pense à l'avenir. Penser à l'avenir, ça veut dire qu'il faut essayer de faire de sorte que les intérêts des générations futures soient pris en compte. Et voilà pourquoi, quand on est dans le terrain du développement local, je le dis, mais la synergie entre les acteurs devrait servir à faire de sorte que les populations locales soient au cœur du processus. Placer les populations locales au cœur du processus suppose qu'elles aient elles-mêmes produit des leaders qui vont bénéficier de leur confiance et qui vont être ce qu'on appelle des animateurs internes d'un processus. Donc il n'y a pas de développement local s'il n'y a pas un leadership local. C'est ça qui est important. L'autre aspect, c'est quoi? C'est que le développement local ne doit pas perdre de vue deux dimensions essentielles. La première dimension est celle-là systémique. Quand on parle de la dimension systémique, ça veut dire qu'il faut que tous les éléments du territoire soient convoqués dans la réalisation d'un développement holistique où sont garantis les principes d'interrelation et d'interaction. On ne peut pas, dans un territoire, isoler les secteurs, parce que tous les secteurs doivent interagir, tous les secteurs doivent être en interaction, parce que de manière très logique, tous les secteurs sont dans une interrelation. D'ailleurs, l'homme lui-même population. Donc voilà pourquoi, par exemple, même sur le plan de la réflexion, on doit accepter la dimension systémique. D'ailleurs, la définition la plus simple d'un système, c'est quoi? C'est un ensemble d'éléments interdépendants et qui interagissent dans la perspective de garantir des principes de fonctionnalité, ou bien des principes d'existence, ou bien des principes de durabilité. Et l'approche systémique est encouragée si on fait du développement local. C'est le refus de considérer que les secteurs sont isolés. Non, les secteurs sont en interdépendance, les secteurs sont en interrelation, les secteurs doivent se produire à partir de dynamiques d'interaction. Il existe aussi un autre aspect important, c'est la dimension transversale. La dimension transversale voudrait que, par exemple, qu'on arrive à cerner comment mettre en synergie l'ensemble des activités, l'ensemble des secteurs pour produire une transformation durable. On peut produire sur le plan industriel et détruire l'environnement. Mais quand on détruit l'environnement, on peut arriver à un moment où la vie des hommes est hypothéquée.
Donc, lorsque vous êtes sur une dimension transversale, vous voyez, vous devez prendre en compte des aspects qui peuvent ne pas être forcément pris en compte. C'est comme aujourd'hui, si vous êtes dans n'importe quel contexte rural au Sénégal, l'approche transversale vous oblige à vous intéresser à l'environnement. Parce que nous sommes dans un contexte particulier, avec les changements climatiques, avec l'avancée de la mer, avec, si vous voulez, une approche transversale. Lorsque nous voulons réaliser des activités de projet, c'est important de dire comment intégrer les gens dans l'activité. Il y a l'intégration du genre dans un projet et l'intégration du genre dans un programme. C'est une approche transversale. Je peux donner un autre exemple qui peut être adapté au contexte, c'est l'immigration. Aujourd'hui, du fait que nos sociétés sont dans des situations assez difficiles, la plupart des jeunes pensent qu'il faut voyager. D'ailleurs, si vous regardez un peu le contexte du Sénégal, les jeunes pensent qu'il faut prendre des risques au prix de la mort